Yo les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des Lakers, précisément de ce qui s'est passé lors des différents matchs et une petite preview du match à venir. Avant de commencer, il est à noter que depuis la blessure de LeBron James face à son match héroïque, son match à lui et aux autres Lakers, un match honorable dans lequel je dois rappeler qu'on était mené de 27 points à la mi-temps et on a pu retourner le match grâce à des actions magnifiques de Vanderbilt, de LeBron James dans le dernier quart-temps, qui jouait malgré sa blessure, de Anthony Davis tout autant héroïque des deux côtés du terrain. Et de ce fait, on a pu s'imposer, on a pu remonter l'écart tout d'abord, l'écart de 27 points, et pour s'imposer par la suite à la toute fin. Il est à noter que depuis ce fameux match face à Dallas, LeBron James il souffre d'une blessure à la cheville qui le tiendra éloigné des terrains minimum 3 semaines. Du moins, il devra être réévalué dans 3 semaines. Ceci signifie pour la Lakers Nation que c'est fin de saison régulière pour le King. Ça sera très compliqué qu'il revienne pour finir les matchs restants de la saison, vu qu'il reste plus ou moins un mois et demi de compétition. Et depuis cela, ça fait 3 matchs aujourd'hui. 3 matchs durant lesquels on a pu ressortir vainqueur qu'une seule fois. Et c'était face à OKC. OKC avec un Anthony Davis absent, un Gilo toujours out. Et bien sûr, bien évidemment, un LeBron James toujours blessé. Et les 2 autres matchs où on n'a malheureusement pas pu faire le poids, c'était d'une part face à Memphis, au Grizzlies de Ja Morant et de toute sa troupe, et de l'autre part le match tout récemment qui s'est joué hier, je crois, face au Minnesota Timberwolves, un match vaillant, mais il nous manquait ce surplus d'énergie là pour pouvoir accrocher la victoire, et on a dû s'incliner malheureusement. À l'heure où on parle, aujourd'hui nous sommes dimanche, et malheureusement, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes dimanche et nous sommes censés affronter les Warriors à 21h30, heure de l'Europe. Ces Warriors, sachant notamment que ces Warriors sont l'une de nos équipes favorites, l'une des équipes contre lesquelles les Lakers ont le plus de succès, avec ou sans LeBron James. Mais il est à noter effectivement que on n'est pas sur une pente ascendante, parce que notre effectif est court malgré l'absence que de 2 joueurs, à savoir D'Angelo Russell, mais surtout LeBron James. On espérait retrouver un Anthony Davis de fin décembre, début janvier, qui tourne à 30 points et tout, mais malgré cela, même s'il réussit à avoisiner les 30 points aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est pas évident. Il faut toujours au moins 2 couteaux à côté, que ce soit Malik Beasley, Dennis Schroeder ou un autre qui sorte un match minimum à 20 points et plus, pour qu'on puisse ne serait-ce qu'accrocher les prolongations et dans le meilleur des cas à la win. Cependant, lorsqu'on voit notre roster, on était bien parti pour cette suite de saison après le All-Star Break, en sachant qu'on avait notre troupe au complet avec LeBron James et tout le reste. Malheureusement, cette blessure de LeBron James nous a mis un coup dur derrière la tête. Et c'est pas évident de se relever face à ça. On ne sait pas, la Lakers Nation ne sait pas si notre saison, dès l'annonce de la blessure, et d'après les rumeurs, LeBron James devra subir une opération. Et s'il la suit, cette opération, c'est définitivement fin de saison pour le King. Et à contrario, fin de saison pour les Lakers. Je suis désolé, parce que cette équipe, sans LeBron James, même si on réussit par quel miracle à accrocher le play-in, ou du moins sortir du play-in et se retrouver en play-off, on ne pourra pas faire mieux qu'un one and done, qu'un premier tour. Et ça serait très dommage, vu que au sorti du All-Star Game, LeBron James qui disait que ça allait être les 23 derniers matchs les plus importants de sa carrière, et le jour d'après, il se blesse. Et du coup, il met l'équipe dans l'embarras. On ne peut pas dire que c'est volontaire. Il a été héroïque justement lors de son match contre Dallas. On se demande encore comment il a fait pour finir le match. Mais bon, aujourd'hui, je ne sais pas si on devra dire Eddie doit porter l'équipe à lui tout seul sur son dos. Eddie lui-même qui a des phases ascendantes, des phases descendantes, qui est plutôt instable comme joueur, et lui-même qui pourrait se blesser à tout moment, vu que c'est un joueur catégorisé entre guillemets de fragile. Contrairement à cela, quand on regarde le supporting cast,
en passant de Malik Beasley qui prend ses marques, il met ses points, il met ses paniers à 3 points. Il est solide comme complément. Jared Vanderbilt qui fait le taf, lui il n'y a pas à se reprocher. Lonnie Walker qui sort plus ou moins du banc, quoique avec la blessure du King, il se retrouve à avoir de plus en plus de temps de jeu et il montre, ou du moins il nous fait nous remémorer ce qu'il peut apporter de bon sur le terrain. Et bien sûr il y a d'autres pièces, les Mobamba et plein d'autres. Malheureusement, comme on le dit, le poids est sur Anthony Davis. Anthony Davis qui doit retrouver cette force, cette niaque, cette grinta de reporter l'équipe comme il a fait il y a de cela 2 mois auparavant, afin qu'on puisse ne serait-ce que espérer avoir des espoirs de quelque chose pour cette fin de saison, parce que ce serait triste vraiment que le King ou bien que les Lakers en général manquent les playoffs 2 années de suite. Une équipe où il y a LeBron James et Anthony Davis, mais comme l'ironie du sort s'est acharnée sur nous et LeBron James qui se retrouve par la force des choses out au pire des moments. Du coup, vu qu'il faut beaucoup de points positifs, beaucoup de points, il faut vraiment que les étoiles s'alignent pour qu'on puisse espérer quelque chose encore de cette saison, vu comment les choses sont faites, vu comment les choses se dessinent à l'horizon. Je sais pas si on peut d'ores et déjà dire dès aujourd'hui que les Lakers, ils ne jouent plus rien cette saison. La saison des Lakers, c'est fini. Je sais pas, c'est triste, c'est dommage. Pourtant, avec le nouveau roster, avec les D'Angelo Russell, lui aussi qui s'est blessé à peine 2-3 matchs, il s'est blessé directement. LeBron James qui a eu, voilà, sa blessure, on ne peut pas prévoir les blessures, d'autant plus que, comme je le disais tantôt, il a fini le match. On ne pouvait pas savoir que le fait qu'il finisse le match, on se disait, ouais, il s'est peut-être fait mal à la cheville, mais allez, ça va, d'ici 2-3 matchs, il peut revenir. Terrible nouvelle, on apprend que non. Il doit potentiellement subir une opération qui signifie fin de saison pour le King. Fin de saison pour le King qui signifie fin de saison pour les Lakers. Je suis désolé pour Anthony Davis qu'il est avec son inconsistance, ses hauts et ses bas. Même s'il fait l'effort, même s'il donne le meilleur de lui, s'il n'y a pas les aides à côté et vu comment la conférence Ouest est ouverte et chargée cette année, ça risque d'être très compliqué sans Anthony Davis, sans LeBron James, pardon, et un Anthony Davis qui doit surtout rester en forme. Comme je le disais tantôt, on ne sait jamais, avec lui, les blessures peuvent survenir à tout moment. Il peut sauter, il atterrir, on te dit, il a un truc bizarre. Bref, c'est Anthony Davis, quoi. Ok, parlons du match de ce soir, du match de tout à l'heure opposant les Warriors. Les Warriors qui sont sur une pente ascendante avec un Klay Thompson en feu, un Jordan Poole très chaud en ce moment. Un Draymond Green, un collectif Warriors qui s'est retrouvé malgré l'absence de Stephen Curry. Il y a de cela quelques semaines, on croyait cette dynastie des Warriors terminée, cette dynastie finie, parce que les équipes sans Stephen Curry n'arrivaient plus à gagner 1-2 matchs. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à faire des runs fantastiques et contre des équipes playoffables, surtout contre des équipes contenders, contre des équipes qui jouent gros cette année. Ils réussissent à les jouer tout en sautant avec des victoires. On peut vraiment dire qu'on est très mal tombé. Comme je le disais tantôt, d'habitude, on s'en sort plutôt bien face aux Warriors. Malheureusement, je crains que cette fois, ça risque d'être court. Et du coup, je sais pas si je peux d'ores et déjà le dire, je garde espoir. Un grand Anthony Davis qui peut nous maintenir à flot, mais comme je le disais tantôt, si d'autres joueurs n'émergent pas autour de lui, ça risque d'être très compliqué. Donc je sais pas si je devrais dire un record de 2-2, c'est-à-dire 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites, en comptant la potentielle victoire d'aujourd'hui, sans LeBron James, ou 1-3, c'est-à-dire 1 victoire et 3 défaites. Ça risque d'être très mouvementé.